Cette année, on a fait les vœux en distanciel, comme l'année dernière. On est obligé à cause du protocole sanitaire. Alors, on a vraiment voulu maintenir au maximum les vœux en présentiel, mais quand on nous a interdit, c'est interdit. Et puis, à quoi bon maintenir des vœux en présentiel si c'est pour ne pas pouvoir faire le petit pot de l'amitié à la fin, ce moment de convivialité où on peut discuter tranquillement les uns avec les autres. Donc on a préféré les faire en distanciel sur un format un petit peu plus court que l'année dernière, un petit peu plus sympa, un petit peu plus dynamique à regarder. Par rapport à l'épidémie du Covid, on espère tous pouvoir en être débarrassés en 2022. On se l'est déjà souhaité en 2021. On refait ce souhait en 2022. À minima, avoir une année normale, finalement, c'est tout ce que l'on demande. C'est toujours l'occasion de faire le petit bilan 2021. Pour ceux qui ont toujours notre programme qu'on avait mis dans les petites boîtes en 2020, vous pourrez déjà remarquer qu'on a coché pas mal de promesses. Après, dans le reste de la vidéo, vous allez avoir quelques élus qui vont succéder pour vous donner quelques exemples de choses, d'actions qui ont été installées en 2021. Dans ces sujets qui vous intéressent beaucoup, il y a notamment celui de l'animation. Vous avez vu fin 2021 le programme des animations de la ville. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Réveiller la belle endormie, comme on l'avait mis dans les tracts, faire en sorte qu'on s'ennuie plus à Fâche-Tuménil et qu'on se dise tiens, j'ai un week-end, je vais regarder ce qui se passe ailleurs parce qu'il n'y a rien à Fâche-Tuménil. Il y a aussi celui de la sécurité, de la tranquillité. Alors là, vous avez pu le voir dans notre journal municipal qui est de très belle qualité. Je félicite les services pour leur travail. Bravo aux services et aux agents qui bossent dans l'ensemble de la collectivité de Fâche-Tuménil. Ce message s'adresse à eux aussi. Mais en attendant, côté sécurité, là par exemple au 1er mars, on a 3 agents qui vont arriver dans la collectivité de Fâche-Tuménil. Le but, c'est d'avoir davantage de présence dans les rues. Alors c'est compliqué parce qu'il y a une compétition entre les polices municipales pour attirer des agents. Mais en tout cas, voilà, 3 agents de plus à Fâche-Tuménil. On a 3 qui reviennent de formation, plus les 2 qui étaient déjà là. Faites le compte, finalement, on est déjà pas loin de la dizaine, plus les agents de surveillance de la voie publique, les ASVP. On est en train de développer ça et je sais aussi que vous y êtes sensibles. En 2022, le but, tout simplement, c'est de continuer sur cette belle lancée, sur cette belle voie, en espérant pouvoir à un moment peut-être se réunir tous ensemble, faire une fête, on va se le dire comme ça, quelque chose de convivial, de sympathique. Nous, ça nous manque en tout cas de ne pas pouvoir organiser ce genre de choses et d'être au contact avec vous. Vous allez continuer à nous voir, nous, physiquement, les élus dans la ville. Je sais que beaucoup m'ont fait cette gentillesse de me dire vous êtes présents dans la ville, ça nous change, on est content de voir le maire. Parfois, c'est pour me disputer. Et parfois, c'est pour me demander des explications, parfois, c'est pour me féliciter. Mais continuez, parce que dans tous les cas, ça fait avancer. 2022, c'est aussi une année qui va être importante et chargée en termes d'élections. C'est l'élection phare, comme on le dit dans le paysage politique français, celle qui décide de tout. Les présidentielles en premier, en avril, et puis les législatives en juin. Eh bien, sachez qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 4 mars. Allez en mairie, n'hésitez pas, vous pouvez le faire aussi par Internet. C'est important de ne pas se faire voler sa voix, puisque celui qui ne se déplace pas, malheureusement, ne décide pas. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Faites-le, inscrivez-vous et venez nous rencontrer dans les bureaux de vote ce jour-là. Il faut aussi citer le travail formidable des associations, des bénévoles sur notre ville. Nous, on a découvert un monde associatif riche qui a envie de faire des choses et qui a besoin que la ville les mette en avant. Donc n'hésitez pas à aller regarder le calendrier sur la ville. Il va y avoir plein d'événements en 2022, culturels, sportifs et autres. En tout cas, bravo aux bénévoles, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Pour finir, chères habitantes, chers habitants, il me reste à vous souhaiter une excellente année 2022, joyeuse, santé, bonheur, au plaisir de se recroiser évidemment dans les rues de Fâche-Tuménil. Et puis tout de suite, je vous laisse en compagnie de quelques élus qui vont vous donner des exemples de choses faites en 2021, d'autres qui vont être faites en 2022. Et puis j'en profite pour remercier et saluer l'ensemble des élus de la ville de Fâche-Tuménil, puisque ce n'est pas un maire qui travaille tout seul, mais un maire qui travaille avec 9 adjoints, et puis l'ensemble du reste du conseil municipal. Je les remercie chaleureusement et je leur souhaite aussi une excellente année. En 2021, on a fait beaucoup de choses, mais on a notamment concrétisé les premiers projets issus des groupes de travail citoyens qui ont été constitués avec la mise en urgence écologique et climatique de la ville. Et donc nous avons le groupe de travail citoyen sur le vélo et les mobilités douces qui a construit avec nous le projet de déploiement d'Arceau Vélo et d'aménagement vélo dans la ville. Avec le groupe de travail citoyen consommation responsable, nous avons mis en place un repair café dans la ville qui a lieu tous les mois où vous pouvez aller réparer vos appareils aidés par des bénévoles. Et nous avons aussi
aussi le groupe de travail citoyen, végétalisation et nature en ville, qui n'a pas chômé puisque nous avons planté 7000 arbres, plusieurs micro-forêts à différents endroits de la ville. Par exemple, la première micro-forêt ici au parc Jean Jaurès. Nous avons également obtenu de la part de la métropole européenne de Lille l'arrivée de 2 nouvelles stations Vélil sur la ville. La démocratie partagée est un des piliers de notre mandat. Alors 2021 était vraiment le lancement des instances participatives par la création de 4 conseils de citoyens, mais aussi en fin d'année le conseil municipal des jeunes. Pour couronner cette année, nous avons organisé notre premier forum de la citoyenneté, mélangeant habitants, habitantes et aussi les conseillers et conseillères de conseils de citoyens et les élus. En 2021, l'action notable que nous avons portée, c'est la restauration scolaire. Depuis la rentrée de septembre, les repas sont composés de produits 100% bio, labellisés et régionaux. Donc un effort financier important pour la commune parce que près de 200 000 € supplémentaires ont été investis et ce sans augmentation tarifaire. Un deuxième point, plus de culture à l'école avec plus de spectacles proposés par le Centre musical des Arcades, également plus d'interventions en classe, des classes médiathèques, un élargissement des actions proposées dans les accueils de loisirs et un intervenant art plastique rattaché au service jeunesse. Je voulais aussi souligner le développement du dispositif coup de pouce qui permet à des enfants de CP d'être aidés dans leur apprentissage de la lecture. Et enfin, le conseil municipal des jeunes qui était une promesse de campagne. 32 jeunes se sont inscrits à l'action et ont commencé à réfléchir pour des actions futures pour le bien de tous. Bienvenue à la médiathèque de Fâches-Tuménil, un lieu dont on est fier et qui a réemménagé dans ses locaux rénovés depuis mai de l'année dernière. Il s'y est passé beaucoup de choses, des événements qu'on peut retrouver dans ce petit programme, des expositions, des siestes musicales, des lectures, et le tout est gratuit. Gratuit pour tout le monde, pour les habitants de Fâches-Tuménil comme pour les extérieurs. C'est une des choses qu'on est très content d'avoir fait en 2021. Il s'est passé plein de choses sur la ville dans l'année, notamment la réouverture de saison un peu plus sur le mode normal en septembre aux Arcades, avec des concerts, des spectacles. On a travaillé sur un dispositif avec le département qui s'appelle Culture aux fenêtres et qui a permis de donner des spectacles en direction des aînés, notamment au béguinage, à la RAF et à la médiathèque. 2021, c'est aussi l'année où on a pu mettre en place le Pass Culture comme moyen de paiement pour les jeunes de 18 ans, pour s'inscrire dans les écoles de formation artistique, mais aussi pour payer les spectacles qui ont lieu aux Arcades. Commencer notre programme de travaux de rénovation énergétique dans l'ensemble des bâtiments municipaux. Aussi, face à la pollution de l'air, déployer des capteurs de pollution dans les écoles et crèches. Et puis, nous allons également lancer une grande dynamique de prospective urbaine. En fait, on va se poser la question de la ville que nous voulons construire ensemble pour 2050. On a un certain nombre de décisions à prendre, d'aménagement pour les prochaines années. Et donc, on veut le faire avec vous. L'année 2021 a vu une multiplication de catastrophes naturelles dans le monde. Plutôt que de nous angoisser dans notre coin par rapport à tout ça, je vous invite à agir avec nous, à construire des solutions. On peut agir dans notre ville et je vous invite à rejoindre nos groupes de travail citoyen pour construire ces projets-là avec nous. 2022, c'est vraiment la mise en place des outils collaboratifs et participatifs que nous avons imaginés en fin d'année 2021 et qui vont être lancés en 2022. La plateforme numérique citoyenne, le budget participatif qui va permettre aux habitants et aux habitantes de proposer des projets pour lesquels ils pourront être financés, mais aussi des temps forts avec des étudiants en master communication et démocratie participative. Ça va être l'occasion d'observer, de faire un retour sur tous les outils, mais aussi les instances que l'on a mis en place. Un temps fort aussi, puisque au dernier conseil municipal, nous avons voté le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. L'idée, c'est de le mettre en place, évidemment, dans la mesure où il y aura la mise en place de droits de pétition. Donc, c'est des temps forts quand même qui vont marquer 2022 en termes d'opérationnalisation d'un certain nombre d'outils. 2022, une année importante, nous allons prolonger, poursuivre les actions qui ont été engagées, c'est-à-dire placer la commune, la municipalité comme véritable acteur de la vie éducative. Il y aura création d'une structure nouvelle qu'on appelle un espace public d'information qui inclura le point information jeunesse. Et pour terminer, l'année 2022 sera une année charnière pour nous
parce que nous allons initier des grands travaux de réhabilitation, construction, rénovation d'écoles, des actions de verdissement des cours d'école, parce que notre équipe municipale a placé la rénovation des écoles au centre de ses préoccupations. Pour 2022, le programme culturel sera d'autant plus riche et nous avons vraiment le souhait qu'il soit en direction du plus grand nombre, partout dans la ville et pour tous les publics. Tout d'abord, nous avons décidé de multiplier la possibilité de répéter pour les élèves de l'école de musique qui n'ont pas d'instruments chez eux, notamment à travers la mise en place de 2 pianos dans des lieux municipaux du quartier de Tuménil. Mais aussi en direction des musiciens amateurs, par l'intermédiaire de l'association Ménil Rock, nous allons doubler la capacité des locaux de répétition à l'école de musique. Et enfin, en direction des aînés, nous allons mettre en place 2 dispositifs nouveaux, d'écouter concerts aux arcades avec la possibilité de rencontrer les artistes qui auront lieu une fois par trimestre et la mise en place d'un atelier choral pour les seniors. On va continuer sur notre lancée de déambulation et d'art directement dans la rue, dans les quartiers. On va développer un projet d'art urbain. On va refaire les fanfaronnades pour la 2e édition le 2 juillet, cette fois-ci en collaboration avec les 3000 pour Utopia. Et on a la volonté vraiment de remettre en place le carnaval pour 2023. Et donc 2022 sera l'occasion de mettre en place une commission extra-municipale pour que tous les acteurs de la ville qui sont dans l'animation et dans la culture puissent y participer et que le carnaval ressemble à tout le monde et soit l'occasion pour ressortir les géants qui sont actuellement en cours de rénovation. Je voudrais vraiment vous souhaiter une heureuse année 2022 et que ce soit l'année où la culture se réveille vraiment et réveille la ville. Je profite de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Ce sera donc une année sous l'angle de la participation citoyenne. Je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022, qu'elle vous comble dans tous les domaines. À bientôt. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année et à bientôt.